Fighting is in your DNA. You are the warrior or you are not. Here is the true martial artist, Jiri Prochazka. He really is just like a samurai warrior. He's got massive knockout power, 25 knockouts on his resume so far. He's been a champion in other organizations, and he's coming here now to the UFC to take over. This is what it's about. Let's see who's the best fighter in the world. Il y a des combattants qu'on admire pour leur technique, d'autres pour leur palmarès, d'autres encore pour leur personnalité. Et puis il y a Jiri Prochazka, un homme à part, un mec qui médite dans le noir pendant des jours, qui s'entraîne dans la nature comme un ascète et qui parle de Bushido. Et puis, dès que la cage se referme, ce même homme devient un vrai chaos vivant. Un combattant capable d'éteindre n'importe qui, mais aussi de se mettre lui-même dans le feu plus souvent que nécessaire. Et c'est là que l'histoire de Jiri devient passionnante, parce que le vrai sujet, c'est de comprendre pourquoi un homme aussi brillant semble parfois refuser la voie la plus simple vers la victoire. Pourquoi il fascine autant, pourquoi il tombe, pourquoi il revient. Pourquoi chez lui, le génie et le danger vont toujours ensemble. Parce que Jiri Prochazka, c'est un paradoxe. Un homme qui a passé sa vie à transformer la violence en discipline, la discipline en philosophie, et la philosophie en art du combat. Mais dans cette quête, il a aussi flirté avec ses propres limites. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce qu'il est vraiment. D'où vient ce chaos, comment il s'est construit, et pourquoi malgré les chutes, les erreurs, les doutes, il continue de donner l'impression qu'il existe pour une seule chose, avancer. Parce que Jiri Prochazka, c'est une quête de force, de maîtrise et de vérité. C'est ça, l'histoire de Jiri Prochazka. Et pour la comprendre, il faut revenir là où tout a commencé. Bien avant l'UFC, bien avant le Japon, bien avant le samouraï. À une époque où il y avait seulement du chaos. Juste avant de commencer, petit rappel rapide, la plupart de mes vidéos sont démonétisées. Du coup, si tu veux soutenir la chaîne, tu peux le faire en t'abonnant à la souscription à 1,99€. C'est pas grand chose, mais pour moi ça change tout. Merci à ceux qui le font, et maintenant, je vous souhaite une très bonne vidéo. Jiri Prochazka, né le 14 octobre 1992 à Znojmo, une petite ville de République tchèque, un endroit normal, presque banal en apparence. Mais pourtant autour de lui, c'est uniquement des gens qui veulent prouver qu'ils sont plus forts que les autres. I'm coming like from one village where was there a lot of like good guys, but everybody we are still like really crazy. When we are celebrating, it's all the time about the showing the strength. Yeah. What to destroy, how to punch other guy, how to show the strength Yes. Above others. Mhm. Yeah, so. Et au milieu de ça, Jiri grandit sans père à partir de 5 ans. Et même s'il en parle avec du recul aujourd'hui, c'est un moment qui laisse évidemment une trace profonde. Parce qu'à partir de là, il n'y a plus vraiment de structure, ni de repère, juste une énergie brute qu'il va devoir apprendre à gérer ou laisser exploser. Et pendant un temps, il les laisse tout simplement exploser dans la rue. Il parle lui-même de dizaines de bagarres, des week-ends entiers à se battre, juste pour se tester et comprendre jusqu'où il peut aller. I was a young guy who's tried to challenge everything around himself, everything, every man, every situation, everywhere. I'm better than this. I am better than this. Il le dit lui-même, il voulait défier tout ce qu'il voyait, toujours cette idée en tête, je suis meilleur que ça. Et c'est là que tu comprends que le chaos autour de lui devient aussi le chaos en lui. Mais en même temps, ce chaos, c'est aussi une recherche de sa force, de sa place et d'une forme de contrôle dans un monde qui n'en a pas. Le problème, c'est que ce genre d'énergie, si tu ne la maîtrises pas, elle te détruit. Alors à l'âge de 15 ans, il va chercher un cadre, et commencer par le karaté Shotokan, puis le judo, mais ça ne lui suffit pas, car il lui faut du contact. Alors, il décide de basculer vers le Muay Thai. What was your original style? What was the first martial art that you learned? Muay Thai. Muay Thai. Yeah, I started in my high school. I started with karate because it was in a daily schedule. What kind of karate? Shotokan, and judo. There was 2, and I felt like I need something more contact, more aggressive. Et là, pour la première fois, il se bat avec un objectif, avec des règles, avec une direction. Puis arrive son premier combat vers 18-19 ans. Around my 20, yeah. You knew you wanted to be a championship fighter. Yes, because that was something what I was too inspired by because. Comme il le raconte, à ce moment-là, il sait déjà qu'il va en faire sa vie et devenir champion. Et c'est là que tout change vraiment, car à ce moment-là, Jiri trouve une direction. Mais il lui manque encore quelque chose, parce que lui, il veut comprendre ce que ça signifie vraiment d'être un combattant. Et ça, il va le découvrir dans un livre. Did you ever read any Miyamoto Musashi?
You know I read. Yeah, of course. I don't even have to ask. But the Book of Five Rings, he talks about that because Miyamoto Musashi was such a great sword fighter Yeah. that he believed the only way to fight at your best is you have to be a balanced person, very balanced. You have That's to be an artist. You have to be able to do calligraphy and write poetry. You can't just be aggression. Yes. You have to be completely balanced. And he believed in that so strongly and taught that so strongly in the Book of Five Rings that if you think about how he applied it to sword fighting, it makes sense. Everything what you're saying makes sense because you have to be completely pure when it's just two men and swords. Yeah. You can't have any bullshit. You can't let the ego get you on the wrong line because you're not just going to get punched in the face. You're going to lose your head. That's right. Il parle d'un livre écrit par Miyamoto Musashi, plus exactement le livre des 5 anneaux. À l'intérieur, Musashi explique une chose simple. Un mouvement inutile peut te coûter la vie. Et pour Jiri, ce concept résonne immédiatement. Parce qu'il comprend que jusque-là, il utilisait le combat pour exprimer sa force. Mais maintenant, il veut devenir quelqu'un de meilleur chaque jour. The style of Japanese, they call that kaizen. Yes. Kaizen, like daily improvements, Mhm. small improvements, daily recognizing what's bad, what's good. Kaizen, l'amélioration constante. Observer ce qui est bon, corriger ce qui est mauvais. Recommencer encore et encore. Mais chez Jiri, ça ne reste pas théorique, car il vit ce qu'il lit. Et c'est là que ça devient différent. Parce qu'il part parfois seul, dans la nature ou dans les montagnes. I think it was year 2014, 2015, and I took everything in myself. I took a tent, yeah, and I went to the mountains, and I slept there for like 1 week, 2 weeks. I was inspired too much, so I did the same thing. I ran there and I punched to the rock, and yeah, and Il dort dehors, court, frappe des rochers et s'isole pendant des jours pour tester son esprit, comprendre ses limites et surtout se confronter à lui-même. Et au début, il pense qu'il doit combattre la nature, mais finit par comprendre que ce n'est pas un combat, mais une connexion à quelque chose de plus simple. Et à partir de là, tout change. Il ne cherche plus juste à frapper ou gagner, mais à contrôler son corps, son souffle, ses émotions et ses pensées. Parce que pour lui, le vrai combat, il est à l'intérieur. Et c'est comme ça que naît le samouraï. Pas un samouraï au sens historique, mais un réel mode de vie avec comme code le Bushido. Être juste, être discipliné, être honnête, progresser chaque jour, peu importe les circonstances. Et ce qui est fou, c'est que cette logique, il va l'emmener encore plus loin. What is the days that you spend in darkness and silence? What does that do for you? it's about explore your mind, keep your mind disciplined, keep your thoughts on the ground, observe it's all about the mind, and then about the training, because I trained there too. Il s'isole dans le noir, sans distraction, parfois sans manger. Juste lui et ses pensées, pour comprendre comment être une meilleure version de lui-même. Et au final, après les livres, la solitude, les extrêmes, il arrive à une conclusion simple. Sa plus grande arme, c'est juste d'être lui-même. Et c'est exactement là que le paradoxe commence. Parce que tout ce travail, toute cette discipline, toute cette philosophie va créer un combattant unique, mais aussi un combattant capable de se perdre dans sa propre vision. Et à partir de là, Jiri commence à monter très vite. Tout d'abord en République tchèque, puis sur la scène européenne. Il accumule les victoires, et surtout commence à se construire son propre style. Car il a déjà cette manière de mettre une pression bizarre, d'avancer sans jamais reculer, et de transformer un combat en tempête. Et petit à petit, ce style-là devient un problème pour tout le monde. Au point qu'ayant accumulé un palmarès de 13 victoires pour 2 défaites, un nouveau défi finit par s'ouvrir devant lui. Le Japon, plus exactement le Rising. Et pour Jiri, le Japon, c'est le pays de Musashi. Le pays du Bushido, le pays qui, dans son imaginaire, ressemble à une terre sacrée. Alors lorsqu'il quitte la République tchèque en 2015 pour aller combattre au Rising, c'est une étape symbolique. Comme si le combattant allait enfin mettre les pieds dans le monde qui avait nourri sa philosophie. Il y fait ses débuts le 29 décembre 2015, lorsque le Rising organise son Grand Prix. Et Jiri, pour le premier tour, il affronte Satoshi Ishii, un nom connu au Japon, mais pourtant il ne lui laisse presque pas le temps d'exister. Un peu plus d'une minute, fin du combat, et première victoire au Rising, mais son vrai test arrive le 31 décembre, car en demi-finale, il doit affronter Vadim Nemkov. Et là, on parle d'un énorme client, clairement le genre d'adversaire qui est censé pouvoir survivre au chaos. Et pourtant, Jiri impose un rythme infernal,
Un véritable enfer physique, car au Rising, les rounds peuvent durer 10 minutes. Et dans ce format, son style devient presque absurde. Проход. И перевод не был. В прыжке ногой попытался ударить, попытался атаковать пяткой в голову. Ногой. Почувствовал уверенность. А может быть даже выиграть бой досрочно сейчас, чем черт не шутит. Плывет Вадим. À la fin du round, Nemkov n'arrive même plus à se relever. Il est complètement vidé. Jiri vient de l'emmener dans une intensité qu'il n'a pas pu tenir. Mais le problème c'est qu'au Rising, ce soir-là, la demi-finale ne suffit pas. Parce qu'un peu plus tard dans la même soirée, il doit revenir pour la finale. Et en face, il y a Mohamed Lawal, surnommé King Mo, un vétéran qui sait exactement comment casser l'élan d'un jeune guerrier. Pour lui, Jiri est surtout un type sauvage. Sauf que pendant le combat, il commence à comprendre qu'il y a une dureté, une résistance, un rythme. Et il voit un mec qui se fait toucher, mais continue d'avancer. Malheureusement, cette fois, ça ne suffira pas. King Mo reste concentré et trouve quand même l'ouverture. Jiri tombe complètement KO. Mais même là, on voit qu'il essaye encore de se relever. Et ça, c'est un des premiers symboles de ce qu'il est. Parce que même complètement éteint, il refuse presque instinctivement de rester au sol. Cette défaite, elle est énorme, parce qu'elle casse complètement son élan. Mais surtout, elle lui apprend que le courage ne suffit pas toujours. Et c'est là que son histoire devient encore plus intéressante. Parce qu'il ne fuit pas cette défaite. Au contraire, il revient encore plus fort et enchaîne 8 combats en seulement 2 ans, dont 7 finishes au premier round. He will ruin you. It's over, Frank. I wasn't even had it even chance. Pressure on. Oh, another right, left, landed again. That's it. It's over. The referee has had enough. Au fil des victoires, Jiri ne cesse d'évoluer, en donnant plus de forme à sa folie. Et forcément, à un moment, l'histoire le ramène au point de départ. King Mo, le même homme qui l'avait mis KO. Sauf que cette fois, Jiri arrive comme en mission. Car ce combat, il est pour le titre. Et comme il le dit lui-même, il veut devenir le roi du Japon. Parce que pour lui, cette ceinture elle représente une manière de régner sur la terre qui a façonné son imaginaire. Et cette fois, il ne laisse pas passer sa chance et prend sa revanche. King Mo covering up. Prohaska's going in there for the finish. Down goes, it's over. We have a new. Jiri Prochaska est nouveau champion du Rising. Et là, on peut vraiment dire qu'il est né une deuxième fois. Parce que c'est là que sa philosophie prend un visage. Que son style, sa violence, sa foi, sa discipline et sa folie commencent à ne faire plus qu'un. Et le plus intéressant, c'est qu'à ce moment-là, il aurait déjà pu aller à l'UFC. Mais pourtant, il a refusé. Because I do know that you were offered fights before, Yep. but you said I want more development time. Yeah, I realized that, man, there is a way in the Rising yet. Yeah, so I want to take a title here. I want to prove that I'm the, how to say, like the king of Japan, like Yes. to rule these guys really, and then I can go to the league of the best. Because if you want to go to the league of the best, better to be prepared for. Il le dit lui-même, il veut d'abord finir ce qu'il a commencé, régner ici, devenir le roi du Japon, puis seulement après, entrer dans la plus grande ligue du monde. En 2019, il défend alors à 2 reprises sa ceinture, avec 2 finishes au premier round. Oh, and a nice right landed there. And he drops. And it's over. Effect, Frank. I mean, you look at the cap. Oh, no, left hook there, right. Prohaska, it did not take long. 1, 2 punches. 2 combats, 2 finitions rapides. 2 rappels très clairs que Jiri est un vrai champion. Et quand il quitte finalement le Rising, il part comme un champion déjà forgé. Un homme qui a transformé la rue en discipline, la discipline en philosophie et la philosophie en violence. Et maintenant qu'il a conquis le Japon, il peut enfin s'attaquer à la scène la plus grande de toutes, l'UFC. Et pour son premier combat, l'UFC lui donne de l'opportunité d'intégrer immédiatement le top 10. Mais pour ça, il va devoir affronter Volkanos Demir, un ancien challenger au titre, un mec puissant, expérimenté, qui peut éteindre sur une seule frappe. Cependant, le combat ne dure pas longtemps. Jiri avance, comme d'habitude, cherche à imposer son rythme et le KO. Et il trouve l'ouverture sur une énorme frappe qui éteint complètement son adversaire. Mais le plus intéressant, c'est ce qu'il dit sur ce combat après coup. With the Volkanos Demir, there was just a pure raw power, raw aggression, but not so Refined. yeah. Yeah. So yeah, you can see that in the fight, man. There was just a pure Chaos. chaos, man. I was Yeah. too
too much. La manière dont il en parle, c'est très important, car lui-même le reconnaît, il ne maîtrise pas encore totalement ce qu'il fait. Il gagne, mais il ne contrôle pas du tout. Mais malgré ça, l'UFC comprend évidemment très vite qu'il vient de quelque chose de différent. Parce que pour son deuxième combat, on lui donne Dominick Reyes, l'homme qui pour beaucoup a vaincu John Jones, un top mondial, et surtout, tout le monde s'attend à ce que Jiri se fasse exposer. Cependant, ce qui va se passer, c'est exactement l'inverse. Le combat est violent, extrêmement chaotique, Jiri prend des coups, et il est même sonné à un moment. Mais pourtant, il continue d'avancer. Et puis arrive ce moment complètement irréel. Un coup de retourné sorti de nulle part. Reyes s'effondre, complètement KO. Et là, tout le monde comprend que Jiri Prochazka est un mec qui combat à l'instinct. Un mec qui peut créer des choses que même lui ne prévoit pas. Mais en même temps, c'est aussi là que le problème commence. Parce que ce style repose sur une ligne très fine entre le génie et le danger. Parce que lui cherche à vivre le combat, à aller jusqu'au bout de ce qu'il est. Et c'est exactement ce qui va le mener à son plus grand moment. Son premier combat pour le titre UFC face à Glover Teixeira. Un vétéran, une véritable légende qui sait exactement comment gagner. Et dès le début du combat, ça part dans tous les sens. C'est une véritable guerre ouverte. Jiri avance, Glover répond, les deux hommes échangent, tombent, se relèvent. Round après round, les deux hommes se détruisent littéralement. Jiri touche fort, Glover encaisse, l'amène au sol. Mais Jiri survit, et surtout, Jiri fait énormément d'erreurs. Au point qu'au début du 5e round, Glover est en train de gagner au point. Mais à 28 secondes de la fin, alors que tout le monde pense que c'est fini, il prend le dos, enchaîne avec un étranglement, Glover tape. Il restait moins de 30 secondes, et Jiri Prochazka devient champion du monde. Et ce moment, il résume parfaitement tout ce qu'il est. Parce qu'il gagne comme il vit, mais ce soir-là, son style montre également ses limites, car il fait beaucoup trop d'erreurs, prend trop de risques et semble clairement trop exposé aux frappes. Mais à ce moment-là, Jiri devient champion, le premier champion UFC tchèque de l'histoire, et logiquement, tout le monde s'attend à voir la suite. Mais au lieu de confirmer, tout s'arrête brutalement, car quelques mois après son titre, Jiri se blesse à l'épaule, une blessure absolument énorme. On parle d'une des pires blessures vues par les médecins de l'UFC, une épaule complètement détruite. Et au début, fidèle à lui-même, il veut quand même combattre. Mais cette fois, ce n'est pas possible. Les médecins sont clairs, s'il combat, il peut détruire son épaule définitivement. Alors il prend une décision, il abandonne son titre de lui-même, par respect pour la division. Et ça en dit énormément sur lui. Parce que dans un sport où tout tourne autour de l'ego, de l'argent ou du statut, lui choisit l'honneur. Mais derrière ce choix, il y a aussi autre chose. Parce que cette blessure, c'est aussi la conséquence directe de sa manière de vivre. Toujours plus loin, toujours plus intense, toujours repousser les limites. Et à un moment, le corps dit stop. Et pendant ce temps, la division continue sans lui. Le titre circule, les combats s'enchaînent, la division devient un véritable bordel. Et la ceinture est finalement laissée à nouveau vacante pour cause de blessures de Jamahal Hill. Mais au milieu de tout ça, après plus d'1 an d'absence, Jiri Prochazka est enfin prêt à faire son retour. Naturellement, il obtient une chance pour la ceinture vacante. Mais face à lui, il y a Alex Pereira, un monstre en striking, ancien double champion du Glory, probablement l'un des meilleurs kickboxers à avoir posé un pied en MMA. Et là, le contraste est parfait. Parce que Pereira, c'est la précision, le timing, le calme. Alors que Jiri, c'est tout l'inverse. Le mouvement, l'imprévisibilité, le chaos. Et forcément, le combat devient un choc. Au début, tout va bien pour Jiri. Il touche, avance et réussit bien à imposer son rythme. Mais petit à petit, le problème apparaît. Car face à un striker comme Pereira, tu ne peux pas faire d'erreur. Et Jiri, lui, reste fidèle à lui-même. Main basse, et face à un sniper comme Pereira, ça ne pardonne pas. Jiri s'effondre, TKO pour la première fois depuis longtemps. Jiri retombe, mais cette fois, il se confronte à ses propres limites, à son propre style, à sa propre manière de voir le combat. Et c'est là que le vrai sujet de cette vidéo apparaît. Parce que Jiri, c'est un combattant qui refuse la voie la plus simple vers la victoire. Car c'est un homme capable de gagner contre n'importe qui, mais aussi capable de se mettre lui-même en danger. Mais chez Jiri, une défaite, c'est une remise en question. Et surtout, une obligation d'évoluer. Très vite, il revient alors dans la cage, plus exactement le 13 avril 2024, lors de l'UFC 300, face à Alexander Rakic, un striker complet, plutôt technique, le genre de profil parfait pour tester son évolution. Et pendant une bonne partie du combat, on voit quelque chose de différent. Jiri est plus calme, plus posé, les échanges un peu plus réfléchis, comme s'il essayait enfin de canaliser ce qu'il est. Mais malgré ça, la nature revient toujours, car il accélère, met la pression, et termine encore une fois le combat par KO. Et cette victoire, elle est importante, parce qu'elle le remet immédiatement au sommet pour obtenir une deuxième chance face à Alex Pereira. Mais dès le début du combat, il ne trouve pas du tout ses repères. Il hésite, il est moins fluide, comme s'il était entre deux versions de lui-même. Et face à lui, Pereira sait exactement ce qu'il fait. À la fin du premier round, Jiri s'engage un peu trop sur un jab et se retrouve envoyé au tapis sur un violent crochet. Au début du deuxième round, Pereira déclenche immédiatement un énorme high kick, et cette fois, il n'y a pas de retour. Jiri Prochazka vient de se faire complètement détruire.
Et ce qui est dur dans cette défaite, c'est la sensation. Parce que pour la première fois, Jiri ne contrôle rien et ne crée rien. Comme s'il avait perdu ce qui faisait sa force. Après Pereira, Jiri doit encore se relancer. Mais surtout, il est obligé de prouver. Parce que parler d'évolution, c'est bien, mais le montrer dans la cage, c'est encore autre chose. Et son premier test, c'est Jamal Adil, un ancien champion, extrêmement confiant, qui sort lui aussi d'une défaite expéditive face à Pereira. Le combat est une énorme guerre. Parce que même en évoluant, Jiri reste dans le chaos. Mais avec un peu plus de défense et de contrôle. Il prend des coups, il en donne, il ajuste, et petit à petit, il reprend le dessus. Jusqu'à finalement trouver l'ouverture sur un magnifique contre dans le 3e round. Victoire par KO, et ce combat montre que Jiri est capable d'évoluer sans totalement se renier. Et juste après, il enchaîne contre Khalil Rountree, un striker explosif avec un Muay Thai élite. Et là encore, le combat est extrêmement violent. Rountree commence fort, il touche, impose son timing et domine clairement les 2 premiers rounds. Et pendant un instant, on a l'impression que Jiri est encore en difficulté. Mais cette fois, il attend le bon moment, accélère au 3e round et finit par briser complètement son adversaire. À ce moment-là, le message est clair, il est encore de retour. Et au final, après tout ça, après les chutes, les erreurs, les remises en question, les guerres, Jiri Prochazka est toujours là. Toujours debout, toujours en train d'avancer. Parce que Jiri, c'est un combattant qui vit dans le chaos, l'utilise, mais qui parfois se brûle avec. Et c'est pour ça qu'il fascine, parce qu'il peut toucher au génie comme il peut frôler la chute. Et au fond, la vraie question n'a jamais changé. Est-ce qu'on peut atteindre la maîtrise totale sans perdre ce qui nous rend unique? Est-ce que Jiri peut devenir complet sans devenir quelqu'un d'autre? Ou est-ce que son style l'obligeront toujours à marcher sur cette ligne fragile entre victoire et chute? Et aujourd'hui, on n'a toujours pas la réponse. Mais on s'en rapproche, parce que maintenant, il a une nouvelle opportunité. Une ceinture vacante face à Carlos Ulberg. Et ce combat, c'est peut-être la réponse à toute cette histoire. Parce qu'au final, Jiri Prochazka ne combat pas seulement ses adversaires, il combat ce qu'il est. Et peut-être que la vraie réponse, on ne la verra pas dans une victoire parfaite, mais dans la manière dont il choisira de rester lui-même au moment où tout lui demandera de changer.